GMK avec la E63. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous mes amis? On se retrouve à Monaco avec de la couleur aujourd'hui et du beau temps, c'est ça qu'on aime. Si on se connaît pas encore, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire les supercars, les belles voitures, le luxe, le lifestyle de Monaco, voilà, on y est. Alors ben là il y a une Rolls Royce, qu'est-ce que c'est comme modèle ça? C'est une Rolls Royce, ah non, je dis n'importe quoi, c'est une Bentley Continental de cette époque là, ça se ressemblait quand même un petit peu avec les Rolls. Avec le signe Bentley qui trône. Et puis on se retourne et on est devant une magnifique GT2 RS bleue. Je me demande si je l'avais déjà vue en plus celle-ci. Étrier jaune. C'est un très beau bleu, je l'aime bien ce bleu là. Donc voilà pour la GT2 RS ici devant l'hôtel de Paris. Franchement superbe. Et surtout regardez le combo de couleurs bleu et jaune. Je trouve qu'elles vont super bien ensemble les deux là, comme ça posées, c'est très sympa. Et je me retourne, il y a une Huracan Spider. Bon, celle-ci configuration full black, voilà. Il y a surtout une magnifique 812. Regardez ce rouge. Il est sublime avec les jantes noires et étrier rouge. Elle ressort super bien. Là on a des belles configs après la GT2 RS, on a cette 812 là. C'est vraiment des belles configurations. Après je sais pas c'est quoi le nom de cette couleur, mais le rouge là il est sublime, franchement incroyable. On va regarder ce qu'il donne du côté de l'ombre. Voilà, avec la Porsche Turbo. Voilà, mais regardez toutes les couleurs vues d'ici. Avec la 812, la GT2 RS, la Rolls, mais j'ai du mal hein. La Bentley. Voilà, ceci étant montré, on peut regarder ce qu'il y a du côté des voituriers du casino là-bas, parce qu'il y en a au moins une à vous faire voir. Bon, déjà là, cette Porsche là, Nardo 992. Et regardez chez les voituriers du casino. Alors, encore une belle configuration. Déjà, c'est pas ça que je venais vous montrer, mais celle-ci, il faut quand même la faire voir. C'est une Bentley Continental GT Super Sport convertible. Donc ça, c'est un missile et vous pouvez être à 4 décapotés dedans. En tout cas, le bleu est magnifique. L'intérieur, en plus, il est crème et bleu. Ouais, elle est vraiment très bien configurée, celle-ci. Bon, il y a un petit peu de vent là, je m'excuse pour ça. RS6, Bentley, mais il y a surtout une Gallardo Performante LP 570 performante, 570 chevaux. Bon, il faudrait peut-être un petit peu la laver, mais sinon c'est quand même sympa à voir parce qu'on en voit bien moins qu'à l'époque. Pour la face arrière, avec l'aileron carbone. Et avant c'était pas du carbone forgé, hein. C'est que depuis la performante le carbone forgé chez Lamborghini. Et là les bandes noires avec ça aux couleurs du drapeau italien. Et diffuseur carbone. Les concurrentes mais pas de la même époque. Regardez la Rolls à gauche, la Bentley à droite. Bentley Azur. Mais j'ai toujours bien aimé l'arrière de la Bentley Azur comme ça. C'est quoi ça là-bas? Ah, la Panamera. Et voilà, bon, je quitte la place du casino, je vais aller me mettre à mon petit coin favori. Juste le petit carrefour qui est juste là-bas. Il y a plus de passages qu'ici. Et voilà, j'arrive, je suis bien accueilli à mon petit point de spot. Sympa la Gallardo première génération comme ça. Porsche Turbo S là-bas, ça c'est GMK avec la E63S qui croise performante. Ou une Maserati qui sort là-bas, ça défile. Voilà, E63S de GMK. Ça a enchaîné là de tous les côtés. Et Bentley, la base. Et re-Bentley, et ceci. Et il y a deux nuances de bleu. Là il y a une sorte de bleu clair sur la Mustang. Et là ça va passer juste dans 2 secondes. Et voilà un autre style de bleu. Le passage à l'Ermitage, il y a de belles choses à vous faire voir. RS6 qui circule. Et sur ce passage de RS6, je me retourne sur une RS5. Mais là il y a pas mal de trucs. Donc RS5, devant, il y a
S63 cab, les dernières avec les feux là, feux à LED là. Ici il y a une énorme Rolls-Royce Phantom 8 d'une configuration des plus originales que j'ai déjà vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Mais là je peux la voir garée plus en détail. Regardez la couleur là, je sais même pas définir cette couleur, c'est une sorte de orange, mais bon c'est pas non plus, c'est orange marron, caramel, ouais, voilà, c'est peut-être plutôt caramel en fait le nom pour la définir. Elle est blanche et caramel du coup. Elle fait vanille caramel, voilà. Avec le rappel de couleur au milieu des jantes. Et l'intérieur pas facile à montrer, mais il est comme cela. Pour l'avant du bateau. Nouvelle RS6. Et juste je me retourne, encore une chose à vous montrer ici. Bon, Bentayga, voilà. Mes Gallardo Super Leggera que j'ai filmé rouler aussi l'autre jour, mais là elle est posée à l'ancienne. J'ai toujours aimé les Super Leggera de cette génération là, comme ça. En orange en plus, très sympa. Bon, après elle a quand même un peu vieilli, mais on lui en veut pas. Regardez cette ligne là de loin, j'étais en train de m'éloigner, je me retourne, je vois ça. Il fallait que je la refilme un coup. Très belle ligne. Voilà, j'ai fait mon petit tour, mais vraiment petit, hein. Jusqu'aux concessions, il n'y avait rien de spécial. Et puis sur la route, voilà ce que j'ai vu. Maintenant, je vais faire demi-tour et on va revoir ce que je vois sur le chemin. Regardez, il y a un panneau assez intéressant là. Vous savez, il y a le Grand Prix de Monaco qui est fin mai. Sachant qu'on est en mars, ils vont commencer petit à petit à préparer le circuit. Car il passe quand même en pleine ville, que ce soit sur cette route ou bien alors au niveau des gradins. Partout dans Monaco, il faut construire les gradins, les démonter, enfin bon voilà. Mais là, ils ont affiché ça pour dire qu'ils vont refaire les routes et qu'elles seront donc fermées genre de 20h à 6h du matin. Tout ça là. Car aussi, regardez. Là, si j'ai jamais montré ça, mais il y a le dessin du circuit de Formule 1 de Monaco ici, le tracé. Parce que là, c'est le fameux Fairmont Hairpin. C'est ici, qui passe devant le Fairmont. Et maintenant que j'étais devant le Fairmont, je suis descendu voir ce qu'il y avait. Ça, c'est une Maserati. Attendez, on peut la reconnaître à l'arrière, suivant les feux. Ah, ça, c'est une 3000. Oui, je dis qu'on peut les reconnaître, mais j'ai quand même un doute, mais ça doit être une 3200 GT. Ouais. J'ai toujours aimé ces feux en boomerang. Genre on dirait pas que c'est un boomerang. C'est assez original. En rouge, c'est super rare. J'avais jamais vu celle-ci à Monaco. Et puis devant elle, il y a un combo de SQ8. Pourtant, des plaques rien à voir, donc ils sont même pas ensemble, je pense. Mais c'est un beau hasard de SQ8. Regardez les gens de celui-là par rapport à celui-là, rien à voir. Beaucoup plus beau de ce côté-là. Pour la partie arrière du SQ8, c'est 4 petits pots. Contrairement au RSQ8 que vous pouvez reconnaître avec le gros pot de chaque côté. Configuration très classe sur cette Rolls-Royce Race. Elle est bleue, intérieur, tout beige. Avec le bois clair comme ça. Même le volant, regardez, le beige sur le volant. Et les jantes chromées.
Et le chrome partout là, le chrome alu. Donc je la trouve très jolie, très classe. Et tout au bout du parking du Fairmont, il y a quand même une pista jaune. Et elle me dit rien celle-ci avec la bande noire et blanche. Et elle a ces jantes là, pas les jantes tout en carbone. Mais bon, il y a quand même beaucoup de carbone sur la voiture, rien que là. Elle a les bas de caisse carbone, elle, ça c'est une option. Il y a du carbone, ouais, vraiment de partout sauf sur les jantes. Et le cœur de la bête. Bon, je me pose un petit peu dans l'épingle finalement, voilà, ici, assis tranquillement, face à la route, on va voir ce qui monte et ce qui descend. Bah, je vois déjà une McLaren qui arrive, 675 LT Spider, voilà, je viens à peine de m'asseoir. On va voir passer devant nous, aux premières loges. Buffet. Il y en a une qui sort, la deuxième qui suit. Elle fait plus de bruit que la Pista, malgré que ce soit moins puissant, ça veut rien dire. Hein. Magnifique cette Black Badge édition, ouais, beau poteau, faudrait que je me lève. F-Type avec une sorte de wrap carbone. V8. Ah bah la toute nouvelle Bentley Continental GT Flying Spur. Sympa. Regardez là, il y a de la couleur TTS bleu et d'ailleurs qui laisse passer le G vert olive. Voilà, il n'est pas en plein soleil, on se rend pas bien compte de la couleur. Allez, la question du vlog. Est-ce que vous prenez la 812 ou la GT2 RS? Allez, laquelle des deux là? Cette GT2 RS magnifique, ou bien la 812 qui est là avec le beau V12. Choisissez. GT Dry. C'est lui qui vient de descendre là, il était assez chaud. Bon là il n'y a pas de place. Celui-là de ce matin. Oh. Alors lui je l'ai vu hier, il roulait comme un ouf. On va voir s'il est chaud. Pas du tout. Bon, en même temps il vient de sortir de l'hôtel donc elle est peut-être froide. Les 4x4 monégasques, là il y a un G63 qui vient d'être livré, il est tout neuf. Là il y a un SQ7, là il y a un Bentayga. Voilà les voitures hivernales daily, c'est quoi ça? Une Cadillac peut-être? Ah ouais, Carrera GT. Je l'avais même pas vu arriver. Et Aventador, ouais, bah, bon sang ça défile là. Ah, il tourne. Ah, par contre il n'a pas fait un bruit. Tellement beau avec l'aileron sorti. S. Allez, on bouge un peu. Je me dirige vers quoi par là, à votre avis?
Ah très bien, je me retourne, je me retrouve face à la Carrera GT. Je venais justement de filmer la Superleggera. Vous avez entendu? Alors voilà, où est-ce que je me dirige? J'attendais qu'il y ait un petit peu moins de vent pour parler parce que là-bas, dans la grande descente, il y avait trop de vent. Donc, ben voilà, juste là-bas, vous voyez, il y a des chapiteaux. C'est là-bas qu'on va. Juste en face, garé là, normal. Dans les places à Monaco, vous pouvez voir de tout garé. Lancia Stratos. Bon bah voilà ce qu'on est venu faire sur le port de Monaco. Il y a le SIAM, Salon international de l'automobile de Monaco. C'est ce week-end là, pendant 4 jours. C'est le 4e seulement de l'histoire. Donc, et c'est la première fois que j'y viens. C'est le 4e et c'est la première fois parce que les autres années j'étais jamais là le week-end là comme par hasard. On va aller faire un petit tour. Bon, j'étais en train de récupérer ce petit passe-presse à l'entrée du salon et qu'est-ce que j'entends passer? Une McLaren, je tourne la tête. Là, c'était une P1. C'est juste dommage, je voulais pas filmer, mais elle vient de passer là comme ça. Une P1, voilà. Vous êtes à Monaco, c'est normal de toute façon. Mais maintenant, on va rentrer quand même dans le salon parce que maintenant que j'ai le ticket presse. Voilà, en fait, donc pour la petite histoire, c'est, je crois que c'est la plupart des concessions de Monaco qui exposent dans le salon en fait. Donc là, il y a Maserati, j'ai CLG Group. Regardez, bon, il y a la MC Stradale avec la petite livrée sur le côté. Je vais pas tout filmer hein, dans le salon, je vous montre le meilleur. Oh bah la Carrera GT qui repasse là-bas sur la route. Bon ça s'est fait, de toute façon je l'ai vu tout à l'heure. Mais là regardez, par contre c'est le premier Levante Trofeo que je vois de ma vie quand même. J'en ai pas encore vu sur la route, j'ai pas fait gaffe. 580 chevaux, c'est la version la plus grosse du Levante. Regardez, il y a même le petit badge Trofeo ici. Tac. Le carbone là à l'arrière. Voilà, j'essaie de me faufiler et bon bah voilà, 580 chevaux, donc c'est assez sympa. Et après le pare-choc à l'avant aussi, il est un peu plus travaillé, plus dessiné. Là il y a les Alpines, celle-ci est très sympa. Je me demande si c'est une édition spéciale. C'est quoi ce bruit encore? Ah c'était une moto, ok. C'est une A110S. Si vous voulez le prix, il est là. Et elle fait 292 chevaux, contrairement à la A110 tout court. Qui elle fait combien de chevaux? 252 chevaux. Donc après voilà, je me faufile un peu partout dans le salon. Moi je m'attarde pas sur chaque voiture, hein. C'est juste pour inclure ça dans le vlog du jour, c'est assez sympa je trouve. Mais je fais pas un vlog complet sur ce salon. En plus sachant que le salon de Genève vient d'être annulé, donc voilà, donc eux il n'a pas été annulé parce que c'est quand même à plus petite échelle. Alors il y a la nouvelle Supra. Sympa en rouge. On va regarder vite fait la fiche technique. Elle est à 75 000 €. Voilà. L'arrière par contre de la Supra il est vraiment bien. Je préfère l'arrière que l'avant. Et regardez ça, j'ai trouvé que ça fait vraiment comme les Ferrari, genre style une F12. Regardez, c'est exactement pareil là. Au milieu c'est l'anti-brouillard, en tout cas chez Ferrari. Ici ça doit être peut-être la même chose. Et le diffuseur j'aime bien avec les pots. Voilà pour la nouvelle Supra, j'en ai encore jamais vu sur la route. Donc ouais, c'est encore une petite nouveauté quand même. J'ai changé de chapiteau, il y a du detailing sur une i8. Bon, il y a ces choses là. Il y a une énorme Rolls. Je vais passer juste derrière. Ouh, la belle AC Cobra là. Ah, celle-ci, la couleur, elle vole des tours. Attendez, il y a le contre-jour, regardez la couleur. Elle est magnifique, il faut l'avouer. Là, il y a une belle Bentley. Ça, c'est quoi? C'est une radicale, je dirais. Rien à voir, ils ont exposé la Bentley et la Radical à côté et une Morgan. Et j'enchaîne, vous voyez, c'est sous forme de chapiteau. Bam, je passe de celui-là maintenant à celui-là. Il y a des belles Volvo S60. What else? Là il y a le stand Lotus. Ah voilà, NSX là, sympa. J'aime bien la livrée sur cette Lotus là. C'est original. Juste en face il y a la NSX, la couleur sublime aussi. Et de ce côté là, regardez, là, il y a des trucs très sympas. Pista, LT Spider. Bah justement aujourd'hui j'ai déjà vu une LT Spider, ça fait la deuxième du coup. Bentley, on va regarder l'intérieur de la Bentley, de la McLaren. Il est que Alcantara noir avec des petites surpiqûres blanches, pas du tout de couleur. Bah même d'ailleurs sur l'extérieur il n'y a pas une seule touche de couleur. Et là il y a une Pista grise, pas mal, avec les écussons peints. Il n'a pas pris l'option des écussons
métalliques, si je puis dire. Et quoi d'autre au fond? Je vais les terminer. Ah, il a des poignées de porte-carbone. Ils l'ont pas toutes celles-là. Hein. Ah bah on a un coup de chance, c'est la Huracan Evo que je vous ai filmé l'autre fois dans la concession Lamborghini. Je vous ai dit que j'avais du mal à la filmer depuis l'extérieur et qu'on pouvait pas rentrer. Bah là voilà, je suis récompensé, elle est juste devant moi. La nouvelle Evo Propulsion 2020 avec ses nouvelles jantes, nouveau pare-choc là, on peut la reconnaître grâce à lui. Ça lui fait une bouche comme ça. Puis bon l'arrière après c'est juste une Evo, hein. Enfin juste, c'est une Evo. Et maintenant, il nous reste un petit truc à vous faire voir. Bon là, il y a des Porsche, mais rien de spécial. Regardez là, cette pièce-là, réservée à la Taycan. Ils ont fait un truc juste pour elle. Waouh, ça a l'air chaud là-dedans. Et nous revoilà à l'extérieur. Ça c'est fait pour le SIAM tout là-bas sur le port. Maintenant on va revenir au car spotting. C'est vraiment pas un énorme salon comme vous l'aurez remarqué, mais bon c'est toujours sympa, c'est un petit événement automobile, donc fallait que je vous le fasse voir, que j'y passe quelques minutes. Maintenant on en revient à nos moutons. Ah bah voilà la P1 que j'ai loupée tout à l'heure, elle est là. Oh là là, cette bestiole. Et voilà, on est reparti vers le casino. Et nous revoilà au casino et regardez là-bas il y a la 812 que j'ai filmé tout à l'heure au soleil. Là il y en a une autre qui est là, mais celle-ci pas le même rouge, c'est plus un Corsa celui-là et avec les jantes grises et trier jaune. Je vous remontre celle qui était là-bas maintenant qu'elle est à l'ombre, on voit peut-être mieux la nuance de rouge. Tout à l'heure le soleil tapait fort dessus. Alors regardez comme il est. Il est incroyable ce rouge. Là il y a une lousse, ah bah il tourne comme ça. Et surtout une Cadillac CTS V très violente. Et puis la Mulsanne posée devant chez Cartier. C'est très Monaco cette image. Regardez la couleur de cette GTR. Je la vois souvent mais j'arrive jamais à la filmer. J'espère que je la reverrai une autre fois pour la filmer un peu mieux, mais bon, c'est déjà mieux que rien là. Regardez cette pista, la config. Très belle. Après la config de la GTR, la config de la pista. Après la grise, la jaune, voilà. Joli enchaînement. Regardez un peu la Dodge L4 qui arrive là. Oh, j'étais pas prêt, celle-là je l'avais jamais vue à Monaco. Très sympa la config. Regardez un peu cette belle performante avec même les inscriptions sur les pneus. Et la petite plaque là sur la Porsche. La plaque c'est 7A. GT2 RS c'est sympa en rouge aussi. Ça demande qu'à accélérer cette voiture. Oh regardez, il a son feu anti-brouillard allumé au milieu. Comme du coup ce qu'il y a, ça s'est inspiré des Formule 1. Là au milieu vous voyez, j'ai du mal à le filmer mais bon. Je vais venir ici. En fait c'est un groupe de voitures suisses qui vient d'arriver à Monaco. Regardez, il y a une 812 grise. Où il y a la F12 là. Il y a cette GT3 RS là, vous voyez elle est bien sale. Je vais un peu augmenter la luminosité, attendez. Voilà, vous voyez mieux, regardez, elle est bien sale. Et je pense qu'il y a d'autres voitures même qui sont garées à l'arrière de l'hôtel. Je vais aller jeter un oeil là-bas du coup. Voilà, j'ai trouvé les autres voitures du groupe. Il y a une California T, regardez, il y en a jusqu'au bout. Hein. Il y a une California T, il y a une 488 coupée, bon. Et là, il y en a encore ici.
On a une autre F12 à peu près identique à celle que j'ai filmée à l'avant de l'hôtel. Celle-là elle était là ce matin. Et surtout très sympa cette couleur sur cette performante. Et une piste. Tous ensemble, des Suisses. Donc c'est la je sais pas combienième pista du jour que je vois. Mais bon, la couleur sur cette perf. Ouh, et petit bonus, 488 Spider qui se cachait entre ces deux 4x4 au loin et le Urus que j'avais fini aussi déjà à l'avant de l'hôtel une fois. Et bah voilà pour l'arrière de l'hôtel Hermitage, j'aurais trouvé quand même les Suisses et je terminerai ma vidéo du jour ici. Je compte pas spotter plus tard ce soir. Donc j'espère que ça vous a plu, il y avait quand même pas mal de choses aujourd'hui. C'était limite style été quand même, genre l'ambiance et tout avec le... C'était quand même pas mal, bon voilà, avec le soleil, les voitures de sortie, c'était vraiment ambiance été. Donc je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Ciao. Et le pouce bleu, le pouce bleu.